Quel match les amis, quel match au stade Charletti. La Saint-Etienne est allé gagner à l'extérieur 4 buts à 2, un feu d'artifice. Un match très spectaculaire, des buts en veux-tu en voilà, c'était portes ouvertes du côté de Charletti. Il faut dire que les Parisiens prennent l'habitude de prendre beaucoup de buts, ils ont une très mauvaise défense et les Stéphanois en ont profité et vont donc chercher une victoire tellement précieuse dans une ambiance formidable avec des supporters stéphanois qui ont été encore exceptionnel, exceptionnel, et je pèse mes mots. Il y avait plus de 1000 supporters stéphanois à Paris, une ambiance stéphanoise en fait, on n'entendait que les Stéphanois à la télé. Bravo les gars, je ne sais pas si certains d'entre vous regardent ce débrief, mais franchement un grand bravo, parce que vous aussi vous avez gagné le match dans la tribune. Mais là c'est pas 4-2, c'est 10-0 en fait que vous avez gagné le match, 10-0. Vous avez écrasé, vous avez plié le match dans les tribunes, exceptionnelle ambiance. Les Stéphanois qui avec cette victoire se rapprochent du maintien, 39 points au classement les amis, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est le 9e match sans défaite, 6 victoires, 3 matchs nuls. On va refaire le débrief de ce match, mais franchement, on est sur une série tout à fait exceptionnelle. C'est plus la même équipe et ça nous laisse forcément des regrets. Je suis obligé de le dire, voilà, ça nous laisse des regrets parce qu'on a démarré notre championnat en 2023 et que là, en ce moment, si le championnat avait vraiment démarré en 2023, on serait premier. Bah oui, on serait premier parce que quand tu as 6 victoires et 3 matchs nuls, ça te fait 6 x 3, 18, plus 3 points, ça te fait 21 points. C'est juste remarquable, exceptionnel. Ça laisse beaucoup de regrets, mais c'est comme ça les amis. L'essentiel c'est qu'on se maintienne et on va se maintenir, on peut le dire, même si c'est pas encore mathématiquement fait et qu'il faut rester prudent. Franchement, on voit pas comment cette équipe pourrait ne pas aller grappiller les 4-5 points qui nous manquent pour assurer le maintien en Ligue 1. C'est un match qui a démarré, mais alors ça a été un match fou, mais qui a démarré complètement follement ce match, puisque Ibrahima Aouadji ouvre le score à la 0e minute. On joue depuis 20 secondes. Je n'ai jamais vu ça. Je crois que ça va être un des buts les plus rapides de l'histoire de la Saint-Etienne. Au moment où j'enregistre ce débrief, je ne suis pas allé regarder, franchement, mais c'est incroyable. Et devinez qui fait la passe décisive. Allez, allez, oh, c'est dur, oh, c'est dur. Oh, c'est Nkunku. Eh ben oui, c'est Nkunku. Il n'y a que Nkunku qui enchaîne comme ça les matchs où pour ses stats, c'est juste exceptionnel. J'en reparlerai dans un second temps dans ce débrief, mais Nkunku, franchement, il est à l'origine du premier but. Un centre en retrait, comme il avait fait d'ailleurs face à Niort, et c'était Wadji qui avait repris. Alors là, Wadji avait repris du pied, du plat du pied en quelque sorte, alors que là, Ibrahima Aouadji, il vous met une talonnade. Il est comme ça, Ibrahima, claque une talonnade pour Ibrahima Aouadji, et ça fait 1-0 après 20 secondes de jeu. J'avais à peine lancé le match, en quelque sorte, pendant le live, que je vois ce but tout à fait incroyable et très beau but des Verts. Hélas, les Verts vont se laisser surprendre, puisque les Parisiens vont égaliser à la 14e minute de jeu. C'est Hamel qui va profiter d'une occasion pour aller mettre le ballon au fond, en quelque sorte, une erreur de la défense stéphanoise. Seydousso était un petit peu juste, Hamel coupe un ballon au premier poteau et met le ballon au fond, ça fait un partout. C'était pas la bonne nouvelle, si je puis dire, puisque après un quart d'heure de jeu, nous voilà les compteurs remis à zéro, et en plus les Parisiens vont doubler la mise à la demi-heure de jeu, pardon. Et là c'est Iglesias qui va reprendre un centre venu de la gauche, et là grosse erreur de marquage. Il est tout seul, Iglesias, il se retrouve face à l'Arseneur. Le pauvre l'Arseneur, il ne peut rien faire sur le coup, il est battu, ça fait 2-1. Et là franchement on se dit qu'on retombe dans le travers, parce que c'était peut-être le seul petit bémol de cette partie, c'est que la défense stéphanoise en première mi-temps, la défense centrale, elle a laissé des boulevards. Franchement, elle a laissé des boulevards, et les Parisiens en ont profité pour marquer 2 buts. Simplement, on le sait, cette équipe stéphanoise, c'est plus la même aujourd'hui, et elle a les ressources morales pour, même quand elle est menée 2-1 ou 2-0 au Havre, pour aller chercher l'égalisation. Et là, dans la foulée, mais quasiment dans la foulée, les Verts vont égaliser à la 35e minute. C'est Nkunku, après avoir été passeur décisif sur le premier but, qui va marquer. C'est un centre qui vient de la droite, je crois que c'est Cafaro qui centre. Wadji qui, je sais pas ce qu'il veut faire Wadji, je pense qu'il veut mettre la tête, mais du coup il rate un peu sa tête, du coup il fait une passe décisive. Ibrahima Wadji, pour moi il est passeur décisif. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi d'ailleurs sur ce point là, vous mettez dans les commentaires, est-ce que Ibrahima Wadji est passeur décisif de la tête, parce que il détourne le ballon de la tête et ça arrive sur Nkunku qui lui met une superbe tête. Franchement il s'applique, il prend son élan comme ça, il est en pleine course, c'est imparable pour le gardien parisien qui est complètement battu sur ce coup-là. C'est de Marconnet, il ne peut rien faire, il regarde le ballon passer, mais Nkunku qui marque, et on revient à 2 partout à la mi-temps. Et j'ai dit pendant le live, parce que je le sentais, ça se voyait en fait, quand le score allait pas en rester là, parce que les défenses étaient trop poreuses en quelque sorte, et on voyait bien qu'il allait y avoir d'autres buts. Simplement on espérait que ça allait tomber de notre côté les buts, et c'est ce qui s'est passé. Il a fallu attendre un petit peu, le début de deuxième mi-temps a été, je ne veux pas dire laborieux, mais en tout cas il s'est pas passé grand chose, c'était pas très spectaculaire. On a raté des occasions. Je suis un peu passé vite sur la première mi-temps, mais franchement on a raté quand même beaucoup d'occasions. Il y a Wadji à un moment donné qui a
raté sa conduite de balle. Il y a Crasso qui a loupé un lob, franchement ça aurait été magnifique s'il avait marqué. Et Lobry qui a manqué un peu de spontanéité. Donc à la mi-temps, le 2 partout, franchement, il est plutôt bien payé pour Pau. Et donc on redémarre cette deuxième mi-temps sur ce score de 2 partout. Et franchement, le début de deuxième mi-temps, il ne se passe pas grand-chose. Le jeu est assez équilibré. Et là, d'un seul coup, il faut attendre la 63e minute, un peu plus de l'heure de jeu, pour voir Nkunku. Mais qu'est-ce qu'il fait, Nkunku? Mais Nkunku, il a voulu faire une caserie, tout simplement. Alors, vous vous souvenez que Wabi Kazri, à Metz, il avait marqué dans le camp de Metz. Il avait fait un lob de je ne sais plus combien, 60 mètres peut-être à peu près. Là, Nkunku, il n'est pas dans l'axe. Il est excentré, mais il voit que le gardien de Marconnet, qui était déjà avancé en première mi-temps, Crasso aurait pu marquer un lob, il voit que de Marconnet est avancé, et il tente sa chance, et il frappe, et ça rentre. Et ça fait 3-2 pour Saint-Etienne à la 63e minute de jeu. Et là, on se dit franchement que, voilà, je ne sais pas, on sentait qu'il se passait quelque chose sur le terrain. Et finalement, les Verts vont finir par marquer un quatrième but 6 minutes plus tard, quasiment à la 70e minute de jeu. C'est Cafaro qui rentre dans la surface de réparation, qui est accroché par le maillot et qui obtient un penalty. Ça fait 4-0 parce que Jean-Philippe Crasso, cette fois-ci, il s'applique sur son penalty. Il a bien tiré son penalty, et heureusement d'ailleurs, parce que le gardien était parti du bon côté. Plat du pied, petit filet, ça fait 4-2 et les Verts vont gérer tranquillement leur match jusqu'à la fin et jusqu'à la victoire. A noter quand même parmi les performances individuelles le bon match de l'Arseneur qui fait une envolée en toute fin de match. Il a fait 2 ou 3 arrêts décisifs, notamment en première mi-temps. Il a fait un arrêt très très impressionnant. Je crois que c'était face à Kebal, je crois. Et après, il y avait Hamel qui était là, qui avait repris le ballon. Donc un bon match de l'Arseneur. La défense centrale qui n'a pas été exceptionnelle. Ils ont pris 2 buts. En deuxième mi-temps, ça allait un petit peu mieux, mais Seydou Sow a peut-être manqué un peu de concentration. En même temps, il jouait vraiment dans l'axe. C'est pas son poste. Il a remplacé Briançon poste pour poste. Et on sait que dans l'axe, il est peut-être un peu moins bon que sur un des deux côtés. Et puis Petro n'a pas été exceptionnel. Après, pour le reste, au milieu de terrain, j'ai pas trouvé Fomba exceptionnel. Lobry a fait preuve de beaucoup d'activité au milieu de terrain, même s'il manque un peu de spontanéité dans le dernier geste, Victor Lobry. Et c'est pour ça que ses stats sont peut-être pas exceptionnels quand on regarde le nombre de passes D et le nombre de buts. Bouchouari, il a été moins étincelant que face à Niort, mais il a fait son match. Et puis devant Wadji, Wadji, il a encore marqué un but. Ses stats sont bonnes à Wadji, 9 buts. Plutôt bon match de Wadji. Crasso, lui, il a marqué son penalty. Un match moyen de Crasso. Il n'a pas été passeur décisif. Il a marqué un but, mais il n'a pas été passeur décisif. Non, celui, et là je vais en parler dans la deuxième partie de ce débrief, celui qui a brillé de mille feux, c'est Nkunku. Non mais Nkunku, c'est... Enfin, il a des stats de fou. Il faudra d'ailleurs que je reprenne ces stats, combien de buts, combien de passes décisives, mais depuis qu'il est arrivé à Saint-Etienne, depuis le mois de janvier, mais c'est de la folie, quoi. C'est incroyable. Mais c'est juste incroyable. Ce soir, une passe décisive et 2 buts. Mais c'est des stats d'un attaquant, mais plus qu'un attaquant. Alors c'est vrai qu'il joue très haut Nkunku. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur Nielsen Nkunku pour faire un peu le débrief de cette demi-saison tonitruante à l'AS Saint-Etienne. J'avais refait son parcours. Voilà, et c'est vrai que c'est un joueur qui est en train d'exploser à Saint-Etienne. Et pour nous, c'est formidable parce que franchement, le renouveau de l'AS Saint-Etienne, il est aussi dû au mercato d'hiver, qui a permis de renforcer l'équipe significativement, mais dedans, Nkunku a des stats qui sont tout à fait impressionnantes, beaucoup plus que Apia d'ailleurs, mais Apia, de temps en temps, il joue dans l'axe, donc il n'a pas tout à fait le même rôle que Nkunku, mais franchement, Nkunku, c'est des stats affolantes, nombre de passes décisives, penalty obtenu, buts marqués, et des beaux buts, les 2 buts aujourd'hui, la tête, elle est magnifique, vraiment, il fait une belle tête, elle est bien assurée, et puis sa frappe de 30 mètres, elle est exceptionnelle aussi, donc c'est des buts pas de raccro, et ses passes, ses centres sont formidables, c'est toujours dangereux, donc franchement, bravo à Nielsen Nkunku. Le problème de ça, c'est qu'on va pas le garder, il est prêté, et que donc, du coup, avec ces stats-là, il va repartir, soit en Ligue 1, il sera vendu en Ligue 1, soit il repartira en Première Ligue, c'est ça le petit problème, mais on va pas parler ce soir de la saison prochaine, parce que je veux rester sur cette belle victoire des Stéphanois, un feu d'artifice à Charletti avec une victoire tout à fait probante des Stéphanois qui, encore une fois, nous permet au classement de quasiment être sauvés. Il nous manque encore quelques points, mais on va aller les chercher, ces points. Il n'y a quasiment plus aucun doute là-dessus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et après, on préparera la saison prochaine. Peut-être 2 petits points pour terminer ce débrief, les amis, qui est enregistré à chaud, juste après le match. Le premier point, j'y reviens quand même si j'en ai dit un mot en début de vidéo. Les supporters stéphanois, c'est vraiment... il n'y a pas de mots pour définir la puissance de ce public-là.
Voilà, j'ai juste ça à dire. On était 25 000 face à Niort à domicile. Il y a encore 1000 supporters qui font le déplacement à Paris. Ils mettent une ambiance de feu. Ils ont plié le match dans les tribunes et on n'entendait que les supporters stéphanois. Derrière d'ailleurs, un filet honteux, le filet de la honte, moi je vais appeler ça comme ça. Ils avaient mis des filets comme si c'était des animaux en cage en fait. C'est quoi l'idée là? Qui a eu cette idée du côté de Paris? Enfin, c'est complètement absurde. Et donc les supporters stéphanois qui ont été exceptionnels. Donc vraiment. Euh, voilà, une mention spéciale pour tous les supporters qui ont fait le déplacement. Il y en avait un peu de partout en France. J'ai vu, il y avait même la section de Clermont-Ferrand qui était du côté de Geoffroy Guichard. Donc bravo, bravo à tous les gars. Vraiment, vous êtes exceptionnels. Et après, il y a eu la communion avec les joueurs. Donc ça, c'était tout à fait formidable. Donc bravo à tous les supporters stéphanois. Et puis peut-être le dernier point, on se retrouvera bien sûr pour le live face à Grenoble. On verra comment on organise tout ça parce qu'on se déplace 2 fois de suite, vous le savez. Donc ce sera peut-être un petit peu particulier pour ça. Et puis voilà les amis, j'ai un troisième et dernier point, mais je ne sais plus, je l'ai oublié, mais c'est pas grave. L'essentiel c'était de dire un mot sur les supporters stéphanois qui avaient fait un match formidable en supportant leur équipe de la première à la dernière minute. Si, peut-être un dernier point, sur les coups de pied arrêtés, on n'y est pas encore. On va pas faire le débrief spécial coup de pied arrêté aujourd'hui, je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus pour revenir sur les coups de pied arrêtés ou dans un débrief j'en parlerai plus longtemps. Mais sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas encore marqué, si on a marqué le penalty, mais sur les coups francs, et on en a obtenu beaucoup, hein, des coups francs intéressants et des corners, etc. Et on n'arrive pas à être dangereux. Bon, ça ne nous a pas empêché de marquer 4 buts, hein. On a une attaque de feu et on retiendra que la victoire. En tout cas, moi je retiens que la victoire ce soir et on va passer une très bonne semaine, les amis, parce que on reste sur cette belle victoire à Paris. Voilà, c'est tout pour le débrief. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci à tous les soutiens de la chaîne, tous les subs, tous ceux qui soutiennent la chaîne en permanence. Merci beaucoup, les amis. Et puis, dernier point, les écharpes. Ça y est, on va passer la commande des écharpes. Là, on est dans la dernière ligne droite. On est en train de choisir le design. On a eu plusieurs propositions. Je vais faire le choix cette semaine et on va les commander. Allez, prenez soin de vous, de vos proches et allez les verts. Ciao.